Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 23 octobre. Excusez-moi. On commence par vous, amis, signe de terre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, bien sûr. Allez, on y va. On commence par vous, amis signes de terre. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 23 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? On me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire. Taureau, Vierge, Capricorne, on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid au niveau sentimental. Soit c'est vous qui avez cette attitude ou alors on vous la fait subir. N'oubliez jamais, c'est hyper important que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, on me dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez envoyée à une personne qui est votre moitié. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici qu'il y a une épreuve entre vous et cette personne et c'est par rapport à de la communication. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, on me dit ici que c'est par rapport à un bonheur retrouvé. Alors, pour moi, ici, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais c'est un homme avec qui vous avez connu une belle harmonie et un bonheur total. Mais avec cette personne, pour le moment, il y a une épreuve de cœur. Soit c'est cet homme qui est instable au niveau émotionnel, ou alors on fait subir cela à cet homme. D'accord ? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant. On me dit ici que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne. Elle n'a pas sauté. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, en tous les cas, on me dit bien ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation. Et cette personne pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, ça a été une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. D'accord? Allez, on y va pour la lecture. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à une communication que vous avez envoyée à une personne qui souffle le chaud et le froid vis-à-vis de votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, mais qu'entre vous et cette personne, il y a une épreuve de cœur. On me dit ici qu'avec cette personne, vous avez connu un bonheur total et on me dit ici que ça concerne un homme. Soit c'est vous cet homme, si vous êtes un homme qui regardez la guidance, ou alors c'est un homme qui peut être soit le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit ici que cet homme, il voudrait bien reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une passion qu'il a entretenue avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence. Peu importe la différence. Et on me dit ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. D'accord? En tous les cas, vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une relation flamme jumelle avec cet homme. On me dit bien ici que c'est une relation instable et que c'est une épreuve de cœur pour le moment. On me dit bien ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et que vous allez le communiquer. Vous allez communiquer à cette personne que pour le moment, c'est très instable entre vous deux, mais que vous êtes conscient que si vous arrivez à mettre cette instabilité derrière vous, vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur que vous avez déjà pu vivre avec cette personne. Et on vous dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. D'accord? En tous les cas, on me dit ici que vous allez avoir une invitation. On me dit ici que lors de cette invitation, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une nouvelle opportunité que vous pourriez avoir avec cette personne. On me dit bien ici que vous avez des tendres pensées pour cette personne et qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais que par rapport à ce nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à une personne qui a un gros problème au niveau d'une dépendance ou d'une addiction qui affecte sa vie sentimentale, amis, signe de terre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller chercher la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis taureaux. Allez, taureau.
Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Taureau. Bon, on me dit ici que c'est par rapport à un homme. On me dit ici que par rapport à cet homme est dans un labyrinthe émotionnel. Soit c'est cet homme qui est dans un labyrinthe émotionnel, ou on fait tomber cet homme dans un labyrinthe émotionnel parce qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid au niveau d'une communication. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. On y va pour mes amis les vierges. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Amis les vierges, on me dit ici que par rapport à un ancrage que vous voulez acter avec une personne, les choses commencent à se débloquer. D'accord, amis les vierges? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Vous êtes en pleine tempête émotionnelle, amis Capricorne. Mais vous allez en ressortir avec du positif. D'accord? C'est quand même un mauvais moment à passer. Par rapport à une relation qui vous rend instable ou par rapport à une instabilité émotionnelle, ça vous fait tomber dans une tempête émotionnelle, mais vous allez récolter du positif par la suite. D'accord? Allez, qu'avons-nous ici? Bon, encore une fois, on a beaucoup de communication. Hein, donc, il va y avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez parler concernant la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre, dit nouveau départ. Soit c'est la fin d'une relation, ou soit c'est la fin d'un problème pour acter un tout nouveau départ sur des meilleures conditions. Vous voyez? En tous les cas, ça crée un désaccord. Il y a un gros désaccord par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Ok, messieurs, dames? Et on me dit bien ici que c'est pour acter un nouveau départ. Hein. Donc, vous voyez, vous allez communiquer par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit d'une relation ou d'un état d'esprit. Ça concerne un désaccord. Et comme vous allez mettre les choses au clair, vous allez pouvoir acter un nouveau départ. Et on vous dit ici que c'est d'ici quelques jours par rapport à cette énergie. Que ce soit une femme ou un homme, c'est par rapport à cette énergie. Mais on me dit ici que cette personne a peur. A peur. Et pourtant, il y a une très belle transformation, une belle évolution. Et vous pouvez compter mutuellement sur quelqu'un, ami, signe de terre. Et cette personne, soit c'est par rapport à la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes de terre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 23 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce lundi 23 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on me dit ici que par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné, qui a peut-être tendance à vous manquer de respect, on me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur, balayer ce manque d'ego, ce manque de respect. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne avec laquelle vous allez pouvoir saisir une belle opportunité. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un grand manque de maturité. C'est peut-être une personne qui est très superficielle, qui fuit l'engagement et qui ne va pas au fond des choses. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport peut-être à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel
Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Gémeaux, attendez, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que dans cette situation, il pourrait y avoir un homme rival amoureux. Alors, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné, on me dit ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et ce qui va vous permettre de tourner la page par rapport à cette personne qui a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous. On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour un jeune homme. Soit c'est un jeune homme dans le concret, il est plus jeune que vous, mais ça peut être un homme qui a un grand manque de maturité. Ça peut être une personne qui a peur de l'engagement et ça peut être quelqu'un qui est très superficiel et qui ne va pas au fond des choses. Mais on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité avec ce personnage. Mais on me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à ce désir ardent d'acter une relation qui pourrait débuter sur de charnel avec cette personne parce que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. Donc vous êtes peut-être attiré par une personne qui est déjà en relation officielle ou qui est déjà dans une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une autre personne que vous. D'accord? Et on me dit ici que la personne avec qui vous voulez saisir cette opportunité, soit ça viendra à vous pendant la période de l'hiver, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais de loin ou de près, dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une personne qui a tendance à vous manquer de respect, vous avez des tendres pensées pour une autre personne. Mais que par rapport à ces tendres pensées que vous avez pour une autre personne, il est important pour vous de faire un recul nécessaire, de rentrer en phase de réflexion. On vous dit ici que ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à cette personne qui a tendance à vous manquer de respect et de pouvoir saisir une opportunité concernant un désir charnel que vous éprouvez pour une autre énergie. On me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à une situation ou une relation pour atteindre une relation qui est extrêmement basée sur du charnel. Il y a un désir charnel d'une autre énergie. D'accord? Si vous êtes en couple avec une personne qui a tendance à vous manquer de respect, vous êtes énormément attiré par une énergie tierce. C'est une évidence. Mais entre vous et cette énergie tierce, il y a un homme rival amoureux. D'accord? Et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord? Mais on me dit ici que par rapport à cette personne qui a tendance à vous manquer de respect, vous allez bientôt prendre la décision de tourner la page. Donc vous allez peut-être mettre fin à une relation existante, parce que dans cette relation, il y a un manque de respect, il y a un ego surdimensionné vis-à-vis de vous, pour tenter votre chance avec une énergie qui vous attire énormément au niveau du charnel. D'accord? En tous les cas, pour moi, il y a un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison par rapport au trauma du rejet. On me dit ici que ça concerne un break sentimental, mais qu'autour de ce break sentimental, il va falloir se méfier d'une personne qui a tendance à être usée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. D'accord? On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un amour véritable dans une relation éphémère qui, pour le moment, reste superficielle. Vous comprenez? Pour moi, il y a une personne ici qui ne va pas au fond des choses par rapport à une relation dans laquelle, pour le moment, c'est une relation éphémère. C'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie ou alors c'est vous qui avez ce comportement avec cette énergie. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais pour moi ici, vous réfléchissez énormément à une relation existante où il y a un manque de respect total entre deux personnes et à un désir charnel immense que vous avez pour une énergie tierce. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va. On commence par vous, amis Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, on vous parle ici d'un homme et on me dit ici que par rapport à cet homme, de belles choses vous attendent, amis Gémeaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance. Balance, solaire. Alors, ouf, bon, elles ont toutes voulu venir, donc je prends. Il y aura une belle transformation, une belle évolution. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. OK? On vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre et on vous dit ici que cette relation est protégée de vos guides, amis, Balance. D'accord? Et pour mes amis, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, Verseau. Amis Verseau, on me dit ici que vous allez être invité à une célébration. La célébration, ça peut être un anniversaire, un mariage, un baptême, un spaghetti chez des potes, peu importe. Lors de cette invitation, vous allez tomber dans un brouillard affectif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'ai quand même en rajouté une. Qu'est-ce qu'on a sur le brouillard affectif? Vous allez en faire récolter les fruits de votre dur labeur. Par rapport à un brouillard affectif, et c'est un événement qui vient à vous lors d'une célébration, vous allez ressortir de cette célébration et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Parce que ça va vous permettre de sortir de votre brouillard affectif dans lequel vous êtes pour le moment. D'accord? Bon, en tous les cas, pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais ce n'est pas oui, ce n'est pas non, c'est peut-être. Peut-être par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Ça concerne un ancrage. Mais on me dit ici que vous allez récolter une joie inattendue. Par rapport à un lien profond d'amitié qui vous unit à quelqu'un dans laquelle la situation semblait bloquée. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a une différence. Différence d'âge, différence de culture, différence d'origine. Ça peut être même une différence d'éducation. Mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez récolter une abondance qui va vous amener à un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ce nouveau départ peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. D'accord, amis signes d'air? En tous les cas, amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 23 octobre. N'oubliez pas solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce lundi 23 octobre. Cancer, scorpion et poisson. On y va. Cancer, scorpion, poisson. Bon, on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une relation superficielle que vous pouvez entretenir avec quelqu'un. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici, faites attention à votre ego. Soit c'est vous qui avez un ego surdimensionné, ou alors c'est une personne en face de vous qui a un ego surdimensionné. C'est peut-être une personne qui a tendance à se prioriser, à se faire toujours passer elle avant les autres. D'accord? Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que c'est une passion dévorante. C'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, amis, signe d'eau. On vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie et on me dit ici que cette personne est peut-être déjà dans une relation en lien karmique. Donc, c'est peut-être une personne soit qui est dans une relation officielle depuis des années ou alors elle est dans une relation officielle avec le père ou la mère de ses enfants. Cancer, scorpion, poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et on me dit ici faites attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une relation superficielle. Mais par rapport à cette relation superficielle, dans ce lien, dans cette relation, il y a une personne qui a un ego surdimensionné et qui se fait toujours passer en priorité. On me dit ici que c'est une passion dévorante qui vous a fait autant de bien que de mal et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui fait des allées et venues dans votre vie. On me dit ici que c'est une personne qui est peut-être déjà officiellement en couple depuis des années et que la relation a débuté sur du charnel, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un homme. Ok? On vous dit ici que vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une passion qui a débuté sur du charnel mais qui est restée superficielle. On vous dit bien ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que proche de cette relation éphémère, on me dit ici que dans le couple de la personne avec qui vous entretenez une relation éphémère, il y a une personne qui a tendance à avoir un ego surdimensionné et a tendance à manquer de respect dans cette relation. Vous comprenez? Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. Mais pour moi, ici, vous entretenez une relation superficielle avec une personne qui n'est pas libre de tout engagement. D'accord? Et dans cette relation, vous allez passer à une étape supérieure parce que dans la relation existante, il y a un grand manque de respect. Il y a un manque d'humilité, comment dirais-je, conséquent. Voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? Bon, on vous dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, mais ça peut être une femme avec une légère différence d'âge à la vôtre. On vous dit ici qu'avec cette femme, il y a eu un froid. Soit ça a été l'hiver passé, ou soit ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais l'alchimie et l'attirance mutuelle sont toujours restées. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que cette personne, elle vous confie énormément de choses. Et à travers ces confidences, vous lui manquez énormément. Elle vous confie qu'elle est frustrée parce que cette personne, elle vous manque énormément et c'est réciproque. Vous manquez à cette personne et cette personne vous manque. Mais on va vous demander de patienter. Il va falloir prendre son mal en patience parce qu'il y a énormément de personnes qui ont tendance à colporter des ragots et c'est des fausses rumeurs. D'accord? Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication pour en discuter avec cette personne. D'accord? Mais on vous demande ici de vraiment prendre votre mal en patience parce que pour le moment, vous ne pouvez pas passer à une étape supérieure parce qu'il y a trop de personnes qui colportent des ragots et c'est des mensonges. Mais vous allez en discuter par rapport à cette fusion des sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. D'accord, mes signes d'eau? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on y va. 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire. Allez, Cancer, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. La conclusion pour ce lundi 23 octobre. Cancer, solaire, ascendant. Amis Cancer, on vous parle de cette personne. On vous dit que par rapport à cette personne, on vous demande de patienter. Un laps de temps de 2 mois. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Scorpion, solaire, ascendant. Bon, amis Scorpion, vous avez une réussite. Hein. Mais autour de cette réussite, ça crée un désaccord. Hein. Il y a un désaccord par rapport à une réussite. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter. D'accord? Et ce nouveau départ, ça peut concerner un bélier, un taureau, un gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous concerne pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Et par rapport à ce nouveau départ, de nouvelles choses vous attendent. D'accord? Ici, on me dit bien
que vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez tout comprendre. Vous allez ouvrir les yeux, ce qui va vous permettre de prendre une décision. Par rapport à un sentiment mitigé, pas oui, pas non, mais peut-être. Peut-être concernant la fin d'un chapitre de votre vie. Autour de cette fin de chapitre, il y a une personne qui vous fait tourner en bourrique. Et on vous dit bien ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que soit c'est une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais on vous conseille ici que par rapport à cette situation, d'opter pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. Et ça peut concerner éventuellement un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour moi, ici, vous attendez que quelqu'un se libère. Quelqu'un doit se libérer. En tous les cas, il y a l'amour. Ça, c'est une évidence. D'accord ? En tous les cas, amis signes d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental de ce lundi 23 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce lundi 23 octobre. Allez, qu'avons-nous? Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici qu'avec cette personne, vous avez créé une famille, il y a un clan familial, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous avez eu un coup de foudre pour une énergie tierce. Mais pour moi, ici, vous êtes préoccupé parce que vous pensez énormément à une relation en lien karmique, donc avec le père ou la mère de vos enfants, avec qui vous avez eu des enfants. C'est la logique. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication à une personne avec qui vous avez vécu un amour passionnant et envoûtant, dans laquelle vous êtes dans un break sentimental pour le moment. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'on va répondre à votre communication, donc il va y avoir un échange. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici qu'à travers cette communication, il y a une belle complicité, une belle réciprocité qui revient. Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence entre vous deux. Et c'est une relation discrète et secrète. Alors, amis signes de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici qu'avec cette personne, vous avez créé un clan familial. Mais qu'entre-temps, vous avez éprouvé un coup de foudre pour une personne avec laquelle vous avez vécu un amour passionnant et envoûtant, dans laquelle vous êtes en break sentimental pour le moment. On me dit ici qu'il y a le retour de communication avec cette personne et qu'à travers ce retour de communication, il y a une belle complicité qui revient. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais on me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, soit avec le père ou la mère de vos enfants, malgré le fait que vous avez acté un clan familial, que vous avez eu des enfants, vous pensez à un break sentimental. Ce break sentimental est dû à un coup de foudre que vous avez eu pour une autre personne, avec laquelle il y a une belle communication qui crée une très belle complicité. C'est un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez et il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais vous envisagez énormément d'acter dans une relation officielle un break sentimental pour aller rejoindre un coup de foudre. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a une frustration parce que cette personne vous manque énormément. Et on me dit ici qu'avec cette personne, il y a un lien fraternel. C'est comme un meilleur ami ou une meilleure amie. Mais on me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu des blessures de cœur qui ont entraîné un silence radio,
qui vous a permis de rentrer en phase de guérison et de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une triangulaire. Et on me dit ici qu'à travers cette triangulaire, vous avez des projets de vie commune avec une femme parce que vous êtes tombé amoureux de cette femme. C'est un amour véritable entre vous. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait vraiment y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis, signe de feu. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va dire stop à une triangulaire. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant. Alors, amis Bélier, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un et c'est mutuel. D'accord? Pour mes amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce lundi 23 octobre. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion. Lion. Alors, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à cette personne, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous devez prendre une décision. Vous êtes au pied du mur. D'accord, amis Lion? Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, amis Sagittaire, on me dit ici que par rapport à un nouveau départ, les choses commencent à se débloquer et on me dit ici que vous allez fêter cela. Vous allez fêter un nouveau départ. D'accord, amis Sagittaire? Bon, en tous les cas, vous pensez énormément à votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à cette énergie, mais autour de vos pensées, il y a encore un grand manque de confiance en soi. C'est pour cela que la situation est bloquée. Il est encore trop tôt pour le dire parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce manque de confiance en soi, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que ça concerne cette femme, que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que d'ici quelques jours, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une personne, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, vous allez récolter une abondance. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid par rapport à cet homme parce que cet homme a encore peur de sortir de sa zone de confort parce que c'est un homme qui réfléchit énormément à une issue qu'il doit trouver pour pouvoir acter un nouveau départ. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis signe de feu. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous souhaite un très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.